C'était il y a très longtemps. En ce temps-là, le métro express qui relie Neuchâtel à Chaux-de-Fonds en 5 minutes n'existait pas encore. Et c'était une espèce de petit tortillard qui faisait l'école buissonnière, qui musardait, il s'arrêtait à Chambreling, là il voyait que c'était une impasse, il repartait ensuite dans l'autre sens sur Chaux-de-Fonds. Sur le quai de la gare de Neuchâtel, il y avait les habitués qui prenaient ce train tous les matins. Parmi eux, 3 jeunes gens qui se connaissaient et un vieux monsieur, l'air malicieux, avec un petit complet noir, une serviette en cuir, un petit chapeau et des lunettes rondes. Ils se retrouvaient toujours dans le même compartiment. Et les 3 jeunes hommes étaient intrigués par le comportement singulier du vieux monsieur. En effet, arrivé à la gare de Chambreling, le vieux monsieur sortait de sa serviette une petite boîte métallique. Il la déposait sur la tablette. Il l'ouvrait, il descendait la fenêtre et lorsque le train repartait en longeant la forêt de Chambreling, il prenait une petite pincée de poudre blanche qu'il jetait dans la forêt de Chambreling. Puis, il remontait la fenêtre, il refermait sa boîte, il la remettait dans sa serviette et il lisait son journal. Et ça, tous les jours de l'année. Qu'il y ait de la neige, de la pluie, du vent, c'était un rituel. Et nos 3 jeunes gens étaient intrigués. Ils se demandaient ce que pouvait être cette mystérieuse poudre blanche. Tout à coup, un jour, l'un a eu l'idée, et si on lui demandait ? Alors c'est René, le plus courageux, qui a décidé d'y aller. Le lendemain, le train arrive en gare de Chambreling, le vieux monsieur sort de sa serviette la petite boîte métallique, il l'ouvre, il la pose sur la tablette, il descend la fenêtre, et quand le train repart, il jette cette poudre à travers la forêt de Chambreling. Puis il redescend la fenêtre, il ferme la boîte, il la met dans sa serviette, il prend son journal, et à ce moment-là, René s'asseye en face de lui. « Bonjour monsieur. »« Bonjour jeune homme. Ah, ça fait des années qu'on se côtoie, hein. Mais j'aimerais bien vous poser une question. »« Ah ben je vous en prie, jeune homme. Si c'est indiscret, vous n'êtes pas obligé de me répondre. »« Ah, je n'ai pas de secret. »« Eh bien voilà. C'est quoi exactement cette poudre blanche que vous jetez tous les jours dans la forêt de Chambreling ? » ?»« Ah, ben je vais vous le dire. C'est de la poudre de Bouloum Bouloum. »« Ah, de la poudre de Bouloum Bouloum. Parfaitement, jeune homme. De la poudre de Bouloum Bouloum. Eh ben, je vous remercie, bonne journée. » Et il va rejoindre ses camarades. Ça y est, on sait ce que c'est. Ben, vas-y, raconte. Ben, c'est de la poudre de Bouloum Bouloum. Je connais pas. Mais ça sert à quoi, la poudre de Bouloum Bouloum ? Ah ben ça, j'y ai pas demandé, hein. Ah, mais c'est ça qu'il fallait lui demander. Bon, écoute, demain, tu y retournes et tu lui demandes. Bon, ok. Le lendemain, lorsque le train arrive en gare de Chambreling, le vieux monsieur sort sa petite boîte de sa serviette, la pose sur la tablette, il l'ouvre, il descend la fenêtre. Et quand le train repart, il jette une pincée de poudre de Bouloum Bouloum dans la forêt de Chambreling. Puis, il remonte la fenêtre, il referme la boîte, la met dans sa serviette, prend son journal, et à ce moment-là, René s'asseye en face de lui. « Bonjour monsieur, bonjour jeune homme. Si vous permettez, j'aurais encore une petite question à vous poser. » « Ah, je vous en prie. Dites-moi, cette fameuse poudre de Bouloum Bouloum, elle sert à quoi ? » « Ah, je vais vous le dire. Elle sert à attirer les éléphants. » « À attirer les éléphants ? Parfaitement. » « Ah bon ? Eh ben, je vous remercie.
et il va rejoindre ses camarades. Les gars, vous me promettez de pas rigoler. Ah, vas-y. Eh bien, la poudre de Bouloum Bouloum, ça sert à attirer les éléphants. Mais enfin, tout le monde sait bien qu'il n'y a pas d'éléphant dans la forêt de Chambrelien. Imaginons qu'il va continuer ce manège encore tous les jours. Oui, mais c'est délicat. Ça risque de lui faire un choc. Il fait ça depuis des années. Bon, c'est décidé. Demain, je lui parle. Le lendemain, lorsque le train arrive en quart de Chambrelien, le vieux monsieur sort sa petite boîte de sa serviette, il la pose sur la tablette, il l'ouvre, il descend la fenêtre. Et quand le train repart, il prend une pincée de poudre de Bouloum Bouloum, la poudre qui sert à attirer les éléphants, et il la jette dans la forêt de Chambrelien. Ensuite, il redescend la fenêtre, ferme la boîte, la met dans sa serviette, prend son journal. Et c'est à ce moment-là que René s'approche et s'assied en face de lui. « Bonjour monsieur. Eh bien jeune homme, on peut dire qu'on se voit souvent ces temps. » Oui, en effet. Écoutez, je dois vous dire quelque chose, mais c'est délicat. Allez-y, je vous en prie. C'est que ça risque de vous provoquer un choc. Est-ce que vous avez le cœur solide ? Oh, moi j'ai le cœur comme une horloge. Allez-y. Eh bien voilà, dans la forêt de Chambrelien, il y a des écureuils, il y a des renards, il y a des chevreuils, il y a des blaireaux, des fouines, il y a toutes sortes d'animaux. Mais il n'y a pas d'éléphant. Non, il n'y a pas d'éléphant dans la forêt de Chambrelien. Je suis désolé. Mais ça ne fait rien, jeune homme. Ah, vous n'êtes pas déçu ? Mais non. Je vais vous dire un secret. Ce n'est pas de la vraie poudre de Bouloum Bouloum.